Bonjour les lecteurs et les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions Lattès, Une saison à Gaza, voyage en territoire assiégé de Katia Clarins. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur Radio Shalom, mais ça m'a intéressé de lire l'histoire d'une jeune journaliste grand reporter au Figaro Magazine en immersion totale à Gaza pendant 5 mois, même si la couverture est un fil barbelé. La préface explique les origines du conflit carte à l'appui. Gilad Shalit est évoqué dès la préface. J'ai confiance. Katia Clarins pose le décor. Un petit sic tout de même. Je cite, féroce ennemi du projet sioniste, le Hamas fait régner la terreur en Israël en multipliant les attentats suicides entre 1994 et le 2005. Chère Katia, il ne s'agit pas d'un projet sioniste, mais d'un pays, d'un État, qui ne peut pas être défini comme simple projet, Israël en l'occurrence. Je poursuis. Le livre est écrit à la première personne, il s'agit pour l'auteur de décrire tout ce qu'elle voit, mais alors absolument tout, la vie au quotidien des Gazaouis, les mariages, beaucoup de mariages, le maquillage, les couleurs, les vêtements, les rires, les danses, un peuple vivant. Elle cite énormément les noms pour ajouter la vie, les visages et les voix, qu'on les ait en mémoire. Et ici, elle a raison. Ensuite viennent les problèmes du quotidien, le système électrique, les problèmes sanitaires, déficience des soins, encore, elle a raison. Mais la faute à qui? Elle ne répondra pas vraiment. Si, le Hamas et Israël. Là, pas de surprise, amalgame attendu. Mais soyons honnêtes, ce livre c'est plus. Je dirais que ce livre est avant tout une déclaration d'amour à un peuple, les Gazaouis. Pas de véritable haine contre les Israéliens, même si je cite, les Israéliens ont arrêté tous les jeunes du quartier, les Israéliens ont bloqué ci, ont bloqué ça, des constats, une belle intégrité la plupart du temps, mais avec un soupçon d'angélisme et de romantisme sans doute, en fait un journal de bord de tous les jours chez ses amis gazaouis. Pourtant, dans le chapitre consacré au caporal Shalit, dont la journaliste a rencontré le père, elle évoque surtout sa rencontre avec un milicien qui a aidé le Hamas dans sa capture. Un grand gaillard, dit-elle, description plutôt bienveillante, même si elle tente de défendre Gilad en rappelant qu'il avait un passeport français, mais ajoute aussitôt qu'il était sans doute l'homme dont la capture avait coûté le plus cher aux Palestiniens, et cite notamment l'opération Pluie d'été, 225 morts. Avec cette question de la journaliste, rappellerait-on les 4 ans de leur mort à eux? Pas question de minimiser ce drame de 125 morts, mais là, Katia commente, n'informe pas simplement, et ses jugements sont de parti pris, et sortent ainsi du cadre du reporter neutre qu'elle n'est pas. Katia Clarins demande quand même, et là on ne sait pas si c'est la journaliste qui questionne ou si c'est l'être humain, savez-vous où il se trouve? Non, lui répond-on. Et chère Katia Clarins, lorsque vous parlez de ces jeunes, trop petits à l'époque pour voter pour le Hamas, et s'ils étaient un espoir en fin de compte, dans ce contexte de vent de liberté qui souffle sur le Moyen-Orient, à moins que ce vent de liberté ne souffle contre Israël, et je ne crois pas que cela vous réjouirait. Voilà comment j'ai compris ce livre. Certains y verront Voyage en terre inconnue, d'autres un grand reportage courageux. Le livre se termine comme ceci. Les tirs de roquettes se poursuivent, auxquels succèdent les bombardements. Gilad Shalit est toujours prisonnier. La situation électrique ne s'est pas améliorée. Et tout cela, ça me gêne un peu. Dans la même phrase. Néanmoins, belle plume d'écrivain, chère Katia Clarins. Voilà, pour ceux qui veulent connaître le quotidien des Gazaouis, car n'oublions pas que ce sont ceux avec qui Israël fera la paix demain, mais dans la sécurité totale et la reconnaissance de l'État d'Israël, bien entendu. Une saison à Gaza, de Katia Clarins, aux éditions Jean-Claude Lattès. La semaine prochaine, je vous parlerai du service après-vente des super mamans aux éditions Le Duc, un guide que toutes les mamans s'arrachent, et l'emprise, très beau livre de Sarah Chiche aux éditions Grasset. Ciao, c'était Annick Pérez pour Culture Week.